C'est quoi l'animé banger que tu es le seul à kiffer en ce moment? Moi j'en ai deux. Et pour les deuxièmes, tu vas me prendre pour un fou. Déjà, il y a Uma Musume Sundelagri. J'avais vu des edits sur TikTok. Et j'ai vu même des photos sur Pinterest. Et même en convention, il y avait des gens qui sont cosplay en personnage de Uma Musume. Et puis je me suis dit, bon, ok, normalement, vas-y, on regarde, on va voir si c'est cool. Et d'abord, je tombe sur la version de 2016 avec Special Week. Au bout de 3-4 épisodes, c'était plutôt mid, moyen. Pas mauvais, mais juste moyen. Special Week, c'est un peu un genre de personnage de shonen classique de sport, un peu timide, un peu prévisible, un peu celle qui va gravir les échelons petit à petit, celle qui va se remettre en question, des moments de pleurs, et surtout, nul, vraiment nul. Non, pas aussi nul que ça. Et puis j'apprends que le personnage que je veux tant voir dans Cinderella Grey, Ogurika, elle fait partie de la version de 2025 de Cinderella Grey. Et là, je me dis, bon, on saute, on regarde direct. Et déjà, dès le premier épisode, on se fait feinter au début avec Benolei, qui a encore le packaging du prota classique, mielleux, timide et nul. Et l'anime prend une toute autre direction avec Ogurika comme protagoniste. Ce qui est fou avec elle, c'est qu'elle a tous les caractéristiques des autres personnages du corpus dans un anime de sport. Le flow, le talent d'un Nagi un peu fainéant, la naïveté et même qu'elle aime bouffer comme Goku et les filles. Et t'ajoutes ça qu'elle est un peu bête et aussi qu'elle est drôle. Et même quand elle s'est fait harceler, elle comprend pas que c'est du harcèlement. Au buffet à volonté, elle vide tout et que les cuisiniers sont même obligés de fermer leurs portes. Et niveau course, c'est impressionnant. Respect à l'animation de Uma Musume. Pour un anime de sport où les filles juments courent, c'est carrément du top niveau et j'ai pas peur de le dire. Et les seuls concurrents directs en termes d'animation de sport, il y a juste IQ, Kuroko, Slam Dunk, Wajime Oppo, c'est que tu veux, mais carrément, Uma Musume peut être numéro 1. Je dis ça, je dis rien. Il y a même des flashbacks bien placés, comme celui des North Ace qui se résilie face au talent de marche et qui réalise quand elle court avec Oguri qu'elle fait face à un monstre. Et quand on demande à Oguri pourquoi elle court, elle répond juste qu'elle le peut, parce qu'enfant elle ne pouvait même pas tenir debout, ses jambes étaient fragiles. Et franchement, je suis pas encore à jour sur l'anime, je suis juste à l'épisode 5 et j'ai pas regardé tous les Uma Musume, mais pour l'instant, c'est le meilleur. Si tu aimes autant les mangas et les animés, abonne-toi et dis-moi dans les commentaires quel animé tu regardes en ce moment. Et merci aux derniers abonnés. Et pour cet animé là, vous allez me prendre pour un fou, mais des Nukitashi d'animation. On juge pas un livre par sa couverture, ni un animé par sa synopsis. J'ai découvert l'animé en scrollant sur Facebook. Et niveau synopsis, ça donne ça. Une île où tout le monde a le droit de faire saute-mouton, mais notre protagoniste veut pas. Et il a littéralement le plus gros zanpakuto de tous, mais il veut pas faire. Et sa sœur, je ne sais pas. Et derrière cette synopsis un peu bizarre, bon, c'est un ecchi, c'est cache vraiment un animé ultra drôle. Bon, c'est l'humour noir, mais t'as capté. Des combats avec des zanpakuto en objet, les BDE qui ont même du flow. Vraiment, il y a des personnages qui ont du flow, de l'aura. C'est dingue. C'est absurde, c'est barré, mais c'est ça qui rend l'animé drôle et unique. Et quand tu regardes ça, tu te dis non, je regarde pas du ecchi.